Dear colleagues, you might not be aware, but the abolition of democracy by the global elites continues. On March 3rd, the EU Commission was authorized by the Council to renegotiate the treaty with the World Health Organization on behalf of the member states. Under the guise of improving global pandemic response, the plan is to allow the WHO to seize executive governance powers of the member states in a case of a pandemic. Granting governance powers to non-elected body is the exact opposite of democratic recourse and takes away any possibility for the people to hold officials accountable. This amounts to no less than disenfranchising the people. We, as elected representatives by the people, for the people, must not allow this to happen. I am imploring you, do what you were elected to do. Look into this and protect the rights of the people you were elected by to act in their best interest. And to all the people in Europe, I would like to say, start acting now. Write to your MEPs. Let them know you will not tolerate to be stripped of your rights to democratic recourse. Let them know that any MEP supporting this or voting for this will not ever get your vote again. Vous faites partie, vous, de la génération qui sera obligée d'avoir une 3e dose pour garder son passe sanitaire. Oui. Ça vous gêne? Je le ferai. Oui, mais est-ce que ça vous gêne de lier les deux? C'est toujours pareil. Moi, j'ai fait un choix rationnel. On m'a dit, si vous êtes vacciné, vous abaissez le risque de choper la maladie et de ses formes graves. Donc, j'abaisse le risque. Mais je m'en tiens à la ligne qui est celle de l'Organisation mondiale de la santé. Je ne prends pas ma petite personne pour le centre du monde. La République, c'est moi! C'est moi qui suis parlementaire! Poussez-vous de là, ouvrez-moi cette porte! L'Organisation mondiale de la santé nous dit qu'il faut convaincre et pas contraindre. Et surtout, elle ajoute que ce n'est pas la seule mesure. Et surtout, elle ajoute que la 3e dose, il vaudrait mieux donner les vaccins aux pays qui n'en ont pas qu'à ceux qui en ont déjà eu. Donc tout ça, je le mets sur la table, convaincre plutôt que contraindre. Je m'en tiens à l'Organisation mondiale de la santé. Le département américain de la santé et des services sociaux a décrit ce qu'il appelle l'importance de l'équité et de l'accès équitable aux contre-mesures médicales et les impacts négatifs de la désinformation et de la mésinformation liés à la pandémie. Ils disent que c'est la raison pour laquelle le règlement sanitaire international doit être mis à jour. Le chemin sur lequel nous nous trouvons avec la proposition d'amendement et le traité international sur la pandémie qu'il recherche mène tout droit à la tyrannie mondiale. Alex Newman est un journaliste d'investigation. Il a déclaré à NTD que le but ultime est de faire de l'OMS un ministère de la santé mondiale avec plus de pouvoir qu'aucun gouvernement ou institution ne devrait avoir. Si le règlement est mis à jour conformément à la proposition, quelques changements importants seraient apportés. L'un d'eux est que si l'OMS déclare une urgence de santé publique dans un pays, il n'a pas besoin d'obtenir la vérification du pays où la crise est déclarée, ni de le consulter au préalable, et l'OMS peut accepter des rapports provenant de sources extérieures à la nation en question. Autre changement, si un pays soupçonné d'avoir un problème de santé ne coopère pas dans les 48 heures, l'OMS pourra partager les informations de ce pays avec d'autres nations. Newman dit que cette voie peut avoir un résultat dangereux. La Chine communiste a une énorme influence au sein de l'OMS et vous ajoutez le fait que l'OMS est dirigée par une personne qui a été très étroitement associée au mouvement communiste. En fait, il a fait partie du comité central d'une organisation marxiste avec une longue liste de violences et de problèmes. Cela devient tout simplement une recette pour un désastre. Mais selon les Nations Unies, l'OMS devrait obtenir ses pouvoirs. Un rapport de l'ONU de mai 2021 a affirmé que la pandémie aurait été évitée si l'Organisation internationale de la santé avait eu plus d'autorité. Selon Newman, les droits et libertés fondamentales des Américains sont en jeu. Il est essentiel que les Américains qui tiennent à leur liberté maintiennent leur capacité à se gouverner eux-mêmes sans interférence de puissances étrangères ou d'organisations internationales. L'une d'entre elles est bien sûr de contacter le Congrès et de lui signaler qu'il s'agit d'une mauvaise utilisation de l'argent des contribuables et d'un abus de pouvoir de la part de l'administration Biden et d'essayer de convaincre le Congrès d'y mettre fin. Les modifications proposées par les États-Unis doivent être discutées la semaine prochaine. C'est à ce moment-là que se tiendra la 75e Assemblée mondiale de la santé des Nations Unies à Genève, en Suisse. Et je ne me permettrai pas, madame, de vous dire ce que vous devez faire ou ne devez pas faire. Si cette vaccination était obligatoire, comptez sur moi pour vous courir derrière, pour que vous soyez vaccinés. Le plus grand xénophobe qu'on ait, c'est quand même lui, monsieur
Monsieur le Président de la République. Il y a eu des mots très forts quand même tout à l'heure sur la xénophobie. Monsieur Mélenchon, c'est le mot de Vous avez dit que c'est le plus grand xénophobe qu'on ait, Emmanuel Macron. Non, non. Ah, si, vous l'avez dit. Je l'ai dit. Vous l'avez dit. Non, ça m'étonnerait. Moi, Il l'a dit. Vous l'avez dit. Vous pouvez pas le croire. Non. C'est une légère exagération. Un contre humanité. J'ai promis de vous amener une carte comme vous ne l'avez jamais vue la Méditerranée. C'est une merveille. Vous allez la voir depuis la mer Noire, et c'est là que vous comprenez que c'est qu'un petit lac, avec une entrée par le détroit de Gibraltar. Au revoir, bonne soirée. Merci d'être venu chez nous. Ça m'a fait plaisir. Vous pensez ça ou pas? Je me rappelle pas comment j'ai dit ça. Il faut bien que je retienne votre attention, donc je trouve les mots qu'il faut pour ça. Alors, il y a quelqu'un qui me dit, alors vous l'avez traité de pire xénophobe, je sais même pas de quoi il me parlait. Alors je dis, ah bon, je crois pas que j'ai dit ça. Et en réalité, ça m'est revenu après parce qu'on me l'a expliqué. C'est lui qui m'accusait d'être un xénophobe. Alors j'ai dit, s'il m'accuse moi d'être xénophobe, il y a pire xénophobe que moi, il y a lui. Pour qui prendrait-on les Français? Ils sont capables de savoir quoi faire. Ils sont capables de décider ce qui est bon pour le pays. Jamais nous ne perdrons notre confiance dans la démocratie. Donc, vous ne devez pas donner une voix à Madame Le Pen. Alors, je le sais bien. Je répète parce que des fois, il arrive que même quand je dis les choses, c'est comme si je ne les avais pas dites. Alors je recommence à cet endroit du film. Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen. Ainsi, et malgré les profondes divergences que j'ai martelées tout au long de la campagne, je voterai en conscience Emmanuel Macron pour empêcher l'arrivée au pouvoir de Marine Le Pen et le chaos qui en résulterait. Jamais nous ne banaliserons l'extrême droite et ses idées. C'est pourquoi j'appelle ce soir à battre l'extrême droite, à la mettre en échec, en se servant du seul bulletin qui sera à sa disposition, à notre disposition. Je les appelle à faire barrage à l'extrême droite en déposant dans l'urne un bulletin Emmanuel Macron le 24 avril prochain. Je vous appelle avec gravité à voter le 24 avril prochain contre l'extrême droite de Marine Le Pen en vous servant du bulletin de vote Emmanuel Macron. Et je remercie Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Valérie Pécresse et Fabien Roussel qui m'ont dès ce soir apporté leur soutien. Certains le feront pour faire barrage à l'extrême droite. Et je suis pleinement conscient que cela ne vaudra pas soutien du projet que je porte, et je le respecte. Je sais que c'est le choix fait, par exemple, par Jean-Luc Mélenchon. Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen. Voilà, je crois que le message pour cette partie a été entendu. Alors...